Bonjour à tous, bienvenue chez Célestin pour les rendez-vous de Gaspard et Célestin. C'est une nouvelle émission qu'on va monter avec mon ami Félix et puis mon pote Angèle, voilà, que vous connaissez tous puisque c'est lui qui est tout le temps à la boutique chez Célestin. Et voilà, c'est un test, on fait un pilote. On va voir un petit peu si ça fonctionne, les sujets, si ça vous plaît. Dans les commentaires, vous pourrez mettre ce que vous voulez avoir comme sujet, ce dont vous voulez qu'on parle, si vous avez envie d'intervenir. Là, on le fait plus en live, on le fait en petite émission sur la chaîne YouTube. Comme ça nous permet de parler un petit peu de sujet. Du coup, Félix, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? T'es venu spécialement moi, je vais parler musique. Je vais parler musique parce que depuis une semaine, 2 semaines à peu près, tous les week-ends, il y a un live musical sur la chaîne YouTube de Brut, le Brut Club. Donc c'est le vendredi soir, samedi soir et dimanche soir. Et donc ça fait déjà 2 semaines, on a eu de belles personnes qui sont passées. On a eu Breakbot, Irfan, on a eu aussi Buzzy P, on a eu Mid, Vladimir Cauchemar, on a eu Von Bicrave et beaucoup d'autres personnes. Je crois qu'il y avait aussi Cassius. Quasiment que des Français du coup. Que du français. Ouais, que des DJ français. Et c'était très très cool, ça dure 1 heure, c'est de 20h à 21h. Ça, des fois on arrive à gratter quelques minutes en plus dans le chat parce que c'est interactif. On arrive à interagir avec les DJ, c'est cool. Ça qui est cool. Bon, on fera pas de request bien entendu, mais ça nous a permis d'avoir quelques petites exclus, notamment deux exclus vraiment marquantes. Du côté de chez Buzzy P, il nous a joué une exclusivité de Gaspard Roger. D'accord, donc tu fais un petit peu le point parce que c'est vrai que là du coup tu nous as dit pas mal de DJ, c'est tous des DJ français, souvent c'est des DJ qui sont autour du label Headbanger. C'est ça. Et Buzzy P du coup c'est qui? Buzzy P c'est le gérant du label Headbanger, c'est le fondateur. Okay. Pedro Winter, ancien manager des Daft Punk. Ouais, il est connu pour ça. Qui a lancé énormément de personnes et de carrières. Et donc il nous a fait un set d'1h30 à peu près. Et il a clôturé son set sur un morceau, une exclue incroyable du prochain album solo de Gaspard Roger qui fait partie du duo Justice. Ouais, du duo de Justice, ouais, c'est nice. Duo aussi français pour le coup. Ouais, Justice, ouais, c'est le lourd. Hein. Vous les avez tous entendus au moins un son d'eux. Dance par exemple, ou il y avait quoi encore We Are Your Friends. Friends, il y avait. Yo Friends, c'est classique quoi. Donc incroyable. C'est des groupes qui sont, enfin c'est des duos qui sont assez anciens, mais on a tous entendu un son d'eux. Qui ont commencé à peu près tous vers fin 90, début 2000, leur carrière a bien pété dans les milieux des années 2000. On aura dans quelques mois donc le nouvel album solo de Gaspard Roger qui nous avait déjà sorti un remix de Moving Man de Mid, remix incroyable. Et donc là on a son premier morceau solo en exclusivité qui est juste très très lourd. Des sonorités très proches de Justice, donc on n'est pas dépaysé mais ça s'annonce très très bon. Et du côté de chez Vladimir Cauchemar, il nous a joué en exclusivité sa collaboration avec Seth Gecko et Freeze Corleone. Ah ouais, donc ça va vous parler aussi. Donc en fait ce qui est intéressant en fait c'est que là on parle de musique électronique, de French Touch, voilà, mais en fait Vladimir Cauchemar fait vraiment le lien, je pense que c'est le dernier arrivé chez Headbanger. Et reparti. Voilà. Et du coup lui il fait vraiment le lien entre une culture plus actuelle, plus hip-hop. C'est ça qui est dingue. Il fait le pont entre électro et rap. Et puis il est plus jeune aussi quoi. Ouais, et puis voilà, il a quand même beaucoup de connaissances, même ne serait-ce que dans le milieu de la mode, tout ça. C'est un artiste que j'aime énormément. Et donc son exclusivité avec Seth Gecko et Freeze Corleone, qui on ne sait pas quand est-ce qu'elle va sortir, mais en tout cas elle est très 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 lourde. Une instru électro-rap, trap à peu près, avec un couplet de Freeze, un refrain de Seth Gecko, c'est tout ce qu'on a entendu, mais ça s'annonce très très bon. Voilà. Et là c'est du lourd, hein. C'est cool parce que c'est vrai que là du coup nous ce qu'on veut faire dans cette émission c'est vous parler de sujets différents et je pense que la culture musique électronique, il y a des gens qui nous regardent qui vont la connaître, mais sur des trucs pointus comme ça on vous demande vraiment d'aller voir un petit peu. Donc je rappelle l'émission qui c'est passe. C'est le Brut Club. Brut, mais c'est tous les vendredis, samedis et dimanches soirs sur la chaîne YouTube de Brut de 20h à 21h. Je sais pas s'il y a encore énormément de personnes qui doivent passer sur le Brut Club, mais en tout cas les replays sont disponibles. Ouais, ça se regarde en replay. Bah, c'est cool. C'est très très lourd, une très bonne heure de mix. Bah merci de nous avoir fait découvrir ça Félix. Parce que c'est vrai que du coup toi t'es plus branché musique électronique, mais on va parler aussi de rap dans cette émission, et plein de choses comme ça. Bah merci, du coup on va passer au deuxième sujet.
Alors du coup, deuxième sujet, on va partir sur complètement autre chose. On sait que c'est quelque chose que vous aimez aussi beaucoup. C'est voilà, on va parler sneakers. Il y a pas mal de gars aujourd'hui qui passent à la boutique et qui montrent à chaque fois les nouvelles paires qu'ils ont chopées. Voilà, c'est une grosse actu en ce moment. On parle beaucoup de Nike parce qu'ils ont repris le pouvoir quand même. Ouais. Ce sont quand même depuis toujours un des équipementiers les plus portés, mais là franchement cette année, l'année 2020, c'est du grand n'importe quoi entre la Air Jordan, la Air Force One et la Dunk. Je pense que vous avez tous une paire comme ça, et du coup là je vais essayer de vous parler un peu de la Dunk parce que du coup voilà, je porte aujourd'hui des Dunk. Moi ce qui me fait kiffer, c'est de vous montrer un peu la différence entre les Dunk d'aujourd'hui et les Dunk un peu old school. Alors la Dunk, pour faire un petit récap, elle a été créée début des années 80 par Peter Moore, qui était un gros designer chez Nike. Et Peter Moore, pour vous dire, c'est celui qui a créé la Air Jordan en même temps. En fait, il faut savoir que la Dunk et la Air Jordan sont sorties en même temps, quasiment en même temps, sauf que du coup la Air Jordan, forcément c'était une paire qui était faite pour Michael Jordan, alors que la Dunk elle était faite plutôt pour les universitaires, pour ceux qui avaient un petit peu moins de thunes, pour équiper des basketteurs qui avaient moins percé que Michael Jordan à l'époque. Et du coup, pour faire un petit point, voilà, il faut savoir que quand même vous portez des paires qui datent, et du coup depuis les années 80 il y a eu plein de rééditions de Dunk. Là cette année en 2021 on va en avoir des vingtaines, je pense une vingtaine de rééditions de couleurs. Mais là en fait moi ce qui m'intéresse vraiment vous montrer, c'est un peu la différence entre une Dunk de 2020, donc qui est la Maze. Donc celle-là fait partie du pack universitaire en fait, du pack universitaire, c'est 20 universités qui avaient été équipées par Nike, et du coup celle-là, la Maze en fait elle fait partie du pack universitaire, et celle-ci, la Saint John, fait aussi partie du pack universitaire. Donc voilà, je te montre un petit peu, ça c'est vraiment cool. Et en fait moi j'ai été choqué quand j'ai réacheté ça, j'ai récupéré cette paire là, et en fait j'ai été choqué par la différence de qualité. Donc là faut dire franchement Nike il déconne. Quand on fait la différence, tu peux peut-être le voir de plus près comme ça, du coup. Voilà. Si je fais la diff, je vais mettre comme ça. Ce qu'il faut regarder surtout c'est le cuir. C'est ça qui est assez dingue. Quand vous la portez directement, vous sentez la différence de poids aussi. C'est assez ouf. Je vais te montrer Félix après, je vais t'en prêter une. Vas-y. Hop. Normalement le Covid ça passe pas par les pieds, donc ça devrait Ça aller. va. Tiens, regarde un peu la diff qu'il y a entre ça et ça. Ah ouais, en effet, ouais. Et le toucher surtout. C'est non ça, mais là on est sur de la bête de qualité. En fait, celle-ci, c'est une St. John's, du coup, donc de l'université St. John's. Elle est particulière parce qu'elle est rouge et blanche. Elle fait penser un peu à Michael Jordan par rapport aux couleurs des Bulls, mais ça n'a rien à voir avec les Bulls, c'est St. John's. Parce que des fois, elle est vendue avec le lacet noir, mais aussi on peut la mettre en lacet rouge ou lacet blanc. Donc quand on met le lacet rouge et le lacet blanc, forcément, ça fait plus du tout penser à Chicago Bulls, puisqu'il n'y a plus le noir. Mais en fait, ce qui est important de regarder, c'est la qualité du cuir. Vraiment, c'est ça que je répète, mais c'est important. Là, les cuirs comme ça, vous en trouverez plus. Les cuirs craquelés, la dureté du cuir. Celle-là, elle est de 2011, si je dis pas de bêtises. 2010 même. Petit truc intéressant aussi, regardez dans vos paires, il y a toujours la date. Donc même, 2010. Celle-là est 2010 et du coup, celle-ci est 2020. Donc en 10 ans, déjà, ils avaient perdu en qualité énormément, quoi. Donc si vous trouvez une paire encore plus tôt, franchement, début des années 2000, déjà c'était encore différent, quoi. Ouais. Mais ouais, en fait, tout ça pour vous dire que Nike, du coup, voilà, c'est super bien, les rééditions sont cool. Il y a beaucoup de rééditions qui vont sortir chez Courir, chez Snipe, partout. Mais ouais, faites attention à la qualité de vos chaussures. Moi, je les kiffe celle-là par rapport à la couleur, mais ouais, la qualité, elle est vraiment pas présente. Là, on voit vraiment, je crois que c'est sur celle-là, il y a un gros défaut. Tu zoomes un petit peu, là, tu vois, il commence à avoir la peinture qui s'enlève, la colle. Donc ouais. Donc pour parler de la Dunk, c'est très cool, je comprends que tout le monde ne peut pas se retrouver ça, mais en vrai, allez, je vais faire un petit détail. Pour 150 balles, on peut trouver une Dunk des années 2010 sur Vinted, alors que pour 100 balles, et en plus on galère à l'avoir en faisant la queue à courir ou en raffle, en fait pour 100 balles, t'as une qualité vraiment médiocre. Donc faites attention de ne pas vous trop vous faire arnaquer par Nike, c'est cool, mais en vrai il y a des trucs plus cool à les choper en seconde main. Ouais. Et je pense que nous, voilà, on part vraiment dans le seconde main aussi chez Célestin. Il y a un rayon pour ça. Je pense qu'il y a des trucs vraiment plus cool à choper en seconde main qu'en neuf. Donc moi-même, je les porte. Mais allez faire un petit tour sur Vinted et essayer de choper des plus vieilles paires. Bon là, ça va être un peu compliqué cette année parce que beaucoup de gens se l'arrachent. Mais voilà. Je sais
pas ce que t'en penses du coup, la différence. Non, il y a une assez sacrée flagrant. diff, même ouais, ça se voit vraiment au niveau du cuir ici. Ouais, le cuir surtout il est vraiment souple. Ouais, non, c'est vraiment une bonne qualité, ça se sent qu'il y a eu Il y a un une gap belle entre- baisse de qualité même en 10 ans, et je pense que les paires d'avant. Encore, ouais, c'était encore différent. C'est quoi. incroyable. Bah, je pense qu'une paire de 2020, dans 10 ans, elle est explosée. Hein. Celles-ci, elles sont portées en plus quand je les récupère, elles sont déjà portées, tu vois, les gars, ils faisaient attention. Hein. Et puis vous voyez aussi par rapport aux boîtes, là c'est une boîte de 2010, voilà, elles étaient comme ça les boîtes avant, ça n'a rien à voir. Voilà, donc moi je vous conseille d'aller faire un petit tour sur les sites de seconde main pour essayer de choper des paires un peu différentes, ça évite d'avoir la même paire que tout le monde. Là pour le petit sujet sur la Dunk, donc je rappelle Peter Moore, début des années 80, c'est vraiment une création assez folle et ça marche toujours aussi bien en 2020, Ouais, 2021 du coup. on en voit partout. Bah là on va l'avoir partout, ouais, c'est clair. Le coloris, je crois la semaine dernière, Bah en fait ouais, bleu électrique, une rose pâle. Le problème, j'ai vu sur Twitter, ça a un peu fait débat, mais la rose pâle c'était en coloris femme, et Ouais. donc les grandes pointures, il n'y en avait pas. Ouais. Alors que du rose pâle, j'en porte. J'aurais kiffé avoir une paire rose pâle. Je pense qu'ils font exprès aussi de pas tout sortir tout le temps, ils vont peut-être ressortir d'autres couleurs sur les mecs et voilà l'idée c'est d'avoir... Mais là ils sont en train d'inonder le marché quoi, vraiment Ouais. en 2021 ils vont inonder le marché de la Dunk et de la Air Jordan c'est déjà fait. Mais ouais la Dunk là ça va être vraiment inondé, donc ce qu'on dit c'est distribué en GR, c'est-à-dire c'est distribué dans tous les magasins quoi, grande release donc vous allez pouvoir en trouver partout. Mais il y a toujours des gens qui vont faire beaucoup de resell avec ça, donc voilà. Essayez de pas payer vos paires trop cher, ça sert à rien en vrai. C'est une paire pour 100 balles, tu peux te faire plaisir, il y a des trucs qui sont déjà portés, mais voilà, faut pas avoir peur de porter du seconde main sur ça. Troisième sujet du coup, on va essayer de parler de toute autre chose, on va demander à Angèle de venir. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors on va parler d'un truc assez cool, d'art, de street art, parce qu'il faut savoir que dans certaines marques avec qui on bosse forcément, il y a des artistes, notamment chez OB, et l'artiste que je vais vous évoquer aujourd'hui a bossé dernièrement avec OB la saison dernière. Il s'agit de Invader. Ce qui est cool c'est que malgré son prénom, c'est pas un américain, c'est un français. Il y a plein d'artistes français qui sont quand même cool. Lui, son taf principal dans le street art, ça va être la mosaïque. Donc vous avez déjà dû certainement en voir si vous bougez souvent à Paris. Il y a plein de trucs sympas à dire autour de lui. Un truc assez Jones Genot. Il a une application comme un Pokémon Go. Et je l'ai vu en œuvre et c'est un truc de ouf. C'est vraiment comme Pokémon Go, mais il faut se balader dans les villes où là, il y a ses œuvres. Un peu plus à Paris, il y en a plein. Et ce qui est cool, c'est que chaque mosaïque qu'il fait vous rapporte des points. Et il y a des niveaux, si c'est plus dur à trouver ou pas. Généralement à Paris, ça doit être du niveau 2, niveau 3. C'est un petit tips. Il y en a plein de cool. Il y a un bar aussi qui est sympa. Ce qui est sympa, c'est que du coup, son blaze, c'est Franck Slama. Il a fait ses études à Rouen. Ce qui est plutôt cool parce que Rouen, ça reste une belle ville française. Du coup, c'est de la mosaïque, il fait de la mosaïque. Ouais, c'est de la mosaïque, tu sais, genre la même mosaïque que le carrelage. En fait, petit comme ça. ouais, vraiment les tout petits carrés. Après, ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de couleurs. En fait, il se casse vraiment la tête Genre, à il mettre fait son enduit et c'est carré. Et genre, il fait quoi en mosaïque? Ouais, il a fait plein de trucs. Il a fait un Donkey Kong, il a fait un Bart, il a fait les fantômes de forcément Pac-Man. Fantôme de Pac-Man. Il fait des Bart, il peut te faire des fleurs, tu vois. Pop art. Ouais, c'est ça. Enfin, pop Street art, pop art, street c'est art, dans pop la art, même ouais. vibe, tu vois. Pop culture. C'est ça. On reste dans La pop culture, ça influence beaucoup l'art, tu vois. C'est lourd. Et il fait que de la mosaïque. Ouais. C'est trop bien. La mosaïque, ce qui est cool, c'est que. Et là, il est au Louvre aussi le 30 décembre 98. Il a fait un petit truc au Louvre. Il a posé. 98. Là où la Ça France a date. gagné. C'est beau, c'est beau. Et il y en a qu'à Paris. Non, t'en as partout. Tu peux en avoir à Charleroi, à Paris, je sais pas, en Chine, il bouge, tu vois, dans les grandes villes, tu peux en avoir à Los Angeles. J'ai vu une mosaïque de fantôme de Pac-Man à Lille. C'est peut-être lui. Ouais, il y en a. Ouais, bah ça doit être lui. Il y en a plein, il y en a partout. Ouais, Faut explorer les coins de vos villes. Il y a des œuvres vachement cool dans vos villes. C'est vrai. Et dans vos musées. Et les musées, c'est cool. Bah, c'est tout pour cette émission, j'espère que vous avez kiffé. L'idée c'est de juste de faire un petit test, c'est un pilote, on va appeler ça 0, voilà, ce sera la première.
La première vidéo sera certainement après les congés, puisque vous allez partir en congé quand la vidéo va sortir dans l'instant, vous serez normalement en vacances. Et voilà, on fait un test, vous nous mettez en commentaire tout ce que vous voulez voir sur les vidéos, et si ça vous plaît déjà, et si vous pouvez le partager, c'est une nouvelle chaîne YouTube, donc mettez des pouces, tout ce que vous voulez, je sais pas comment on fait les youtubeurs, mais voilà. Pouce bleu, tout ce que vous voulez, mais voilà, si vous kiffez, vous nous le dites, et puis on se fait une petite vidéo 1 directement après les vacances, et grosse dédicace à Antoine qui est derrière la caméra, voilà, qui va nous suivre sur tout le projet. Merci à tous et pause.